Rien, absolument rien dans le dossier de procédure ne permet au ministère public de demander les circonstances en faveur de l'accusé. Le procureur de la République entend requérir la peine maximale à l'encontre de l'accusée Solange Bessala. De quoi s'agit-il concrètement? Solange Bessala est une dame tenancière d'une menuiserie au lieu dit Nkozwa à Yaoundé. Au cours de l'année 2020, cette dernière accuse un jeune homme âgé de 9 ans de procéder à des vols réguliers au sein de sa structure. Cette dernière va se saisir de ce jeune homme. Après l'avoir ligoté, en reliant les membres inférieurs au cou, elle va par la suite asperger ce dernier du pétrole, se servir d'un briquet et puis l'enflammer. Le jeune homme va se démerder tant bien que mal et ne pourra s'extirper des flammes que grâce à l'intervention d'un inconnu de passage à cet endroit-là. L'inconnu va se charger de transporter le jeune homme à l'hôpital. Seulement, arrivé à l'hôpital, l'état de délabrement de ce jeune homme est suffisamment avancé et il est consumé à près de 87%. Il va succomber à ses blessures parce que n'ayant pas pu bénéficier des soins à temps. Pour le ministère public, il s'agit d'un crime grave et il s'agit d'un acte prémédité. La préméditation consiste en la préparation, notamment l'achat du pétrole, l'achat du tueur à gaz qui aura servi au préalable à flageller correctement cet enfant afin d'éviter de vaincre toute forme de résistance et de le soumettre à cette torture-là. Le briquet également qui a servi à allumer le feu et de calciner ce jeune homme. Et donc pour le ministère public, l'élément à la fois matériel qui est le corps inanimé du jeune homme, l'élément intentionnel qui est l'ensemble des éléments préparatoires à la commission de l'infraction et l'élément légal, à savoir les dispositions de l'article 276 de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal sont réunis pour constituer l'infraction d'assassinat. À cet effet, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Yaoundé Centre administratif requiert pour l'application de la peine de mort à l'encontre de Solange Bessala. Solange Bessala, quant à elle, s'est aussi exprimée au cours de l'audience du 3 janvier dernier au TGI de Yaoundé. Rassurez-vous, elle reconnaît avoir commis les actes qui lui sont reprochés, elle ne les nie aucunement pas. Seulement, elle affirme avoir perpétré cet acte-là parce qu'elle était possédée par un esprit maléfique. Et donc, elle plaide pour les circonstances atténuantes et demande pardon aussi bien au ministère public qu'à l'égard de la famille. Son avocat, embrayant dans le même sens, demande aussi pour les circonstances atténuantes. À la différence du ministère public, il refute la thèse de la préméditation et demande à ce que le tribunal puisse être clément, en sorte qu'elle puisse plus tard sortir de prison et prendre en charge l'enfant dont elle a été dépossédée au moment de son arrestation pour sa conduite à la prison de Yaoundé-Kondengue. Il faut dire que cet événement affecte gravement la famille de la victime. La grand-mère du jeune homme, après avoir été alertée par l'annonce du délai de son petit-fils, va accuser le coup et elle va décéder. Au cours de la dernière audience, la maman a fait savoir que la tante du jeune homme, c'est-à-dire sa sœur cadette, est évanouie après avoir appris de la nouvelle. Et donc, pour l'ensemble des préjudices subis dans le cadre de cette affaire, la famille de la victime a réclamé un montant d'1 milliard de francs CFA en guise de dommages et intérêts. La procédure suit son cours. Le verdict est prévu pour le 7 février prochain, date fatidique. Merci et restez scotchés.